Bonjour, bienvenue sur la chaîne Aimer avec amour. Donc encore une fois, je reviens pour un tirage sur quelle est la vie antérieure qui a des répercussions sur votre situation actuelle. Donc vous avez ici 3 tas, avec en premier lieu la lapis-lazuli, en deuxième lieu la labradorite, que mon fils a cassé, j'ai cru que j'allais pleurer, mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Donc la labradorite, et en troisième lieu le japs rouge. Donc je vous invite à mettre sur pause pour avoir le temps de choisir un tas, et moi je vais commencer directement. Donc on va commencer avec le premier tas. Donc comme je connais pas encore très bien l'oracle des vies antérieures, je vais vous lire les cartes. Ensuite j'ai 4 cartes de l'oracle des miroirs pour avoir un peu comment on dit, d'informations sur la situation, 2 cartes conseils et 2 exercices pour vous aider à sortir de là. Donc je vais commencer par vous lire l'oracle des vies antérieures. Donc pour ceux qui ont choisi l'état numéro 1, on a l'homme et femme qui nous dit ici, alors on va pas essayer de perdre de temps à chercher, on va se dépêcher. Alors, putain, ça fait 2 fois que je passe devant. Homme et femme. Cette carte signifie que vous avez vécu la plupart de vos vies antérieures dans le corps d'une personne du sexe opposé à celui que vous avez dans cette vie-ci. Ainsi, vous êtes peut-être aujourd'hui une femme, alors que la plupart du temps, vous étiez un homme. Dans ce genre de situation, ce changement de sexe au cours des vies entraîne souvent une confusion quant à l'identité sexuelle, voire des problèmes de santé. Ayant vécu presque toutes vos autres vies dans un corps du sexe opposé, vous avez peut-être du mal à être bien dans votre peau. Si c'est la première fois que vous vivez en tant que femme, vous avez peut-être des problèmes gynécologiques, voire de fertilité. Si c'est la première fois que vous vivez en tant qu'homme, vous n'arrivez peut-être pas à vous identifier au rôle traditionnellement masculin. Cette carte vous prie d'avoir de la compassion pour vous-même et croire que votre âme fait du mieux qu'elle peut. Rappelez-vous que votre âme est le résultat de toutes vos expériences passées. Donc, pour ces cartes-là, j'ai pas besoin de faire des explications, hein, tout est écrit. Donc je vous invite juste à, si vous n'avez pas tout compris, réécouter, repartir en arrière, bien assimiler. On a la deuxième carte qui est moine ou nonne. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous étiez moine ou nonne ou quelqu'un d'équivalent dans une vie antérieure. Cela signifie que vous avez connu une vie pleine d'isolement, de règles et de dévotion spirituelle. Dans votre vie actuelle, vous remarquez peut-être votre tendance à vous isoler des autres. À vrai dire, c'est probablement lorsque vous êtes seul avec vous-même que vous êtes le plus à l'aise. Certaines personnes parlent peut-être même de vous comme d'un moine. Si ce schéma interfère avec vos relations, vous devriez peut-être consulter un spécialiste de la thérapie en régression. De plus, vous avez peut-être prononcé des vœux en tant que moine ou nonne, et il est possible que ces vœux interfèrent avec vos relations, votre carrière, etc. À moins que ces vœux ne soient rompus, ils sont reportés d'une vie à l'autre. Ainsi, si vous avez fait des vœux de pauvreté, vous vous débattez peut-être aujourd'hui dans des difficultés financières. De la même manière, si vous avez fait des vœux de chasteté, cela peut affecter votre vie amoureuse actuelle. Et si vous avez fait des vœux d'abnégation, vous vous sentez toujours indigne ou dans la crainte de l'abondance. Souvent, il suffit simplement de faire consciemment remonter les souvenirs de ces vœux à la surface pour s'en libérer. Il s'agit ensuite simplement de les rompre net dans tout le sens du terme. Pour ce faire, vous pouvez dire simplement « Je romps officiellement tous les vœux qui sont autodestructeurs et m'en dégage dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. » Alors je tiens à dire que j'ai fait cet exercice, sauf que je ne l'ai pas fait juste à haute voix, je l'ai noté à l'écrit sur une feuille blanche que j'ai brûlée dans mon évier et j'ai passé les cendres à l'eau pour qu'elles s'écoulent à l'eau et que la situation soit purifiée. Je vous invite à le faire. Bon, moi je l'ai fait pendant la lune éclipse du 2 juillet parce qu'elle était faite pour le pardon, pour tout ce genre de choses, mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Donc je vous invite à le faire vraiment parce que ça fait du bien, effectivement. Donc, pour avoir un peu plus d'informations sur la situation, j'ai tiré 4 cartes qui
qu'ils vont pas vraiment m'aider. Non, elles vont pas vraiment m'aider. J'ai l'impression que peut-être vous avez des capacités au niveau de vos rêves. Vous rêvez beaucoup et en fait vos rêves sont peut-être prémonitoires ou ont des messages à vous faire passer, parce que j'ai la carte du rêve. Oh pardon, j'ai la carte du rêve et de la projection. Et ensuite j'ai la fécondité et la jalousie. Donc ce que je vois ici, c'est peut-être qu'on essaye de vous libérer à travers vos rêves. On vous projette dans ces vies intérieures pour que vous sachiez ce qui s'est passé et pouvoir vous en libérer, hein, avec la fécondité et tout là. Ou soit il y a une situation dont on essaye de vous prévenir pour que vous puissiez vous en sortir et mettre en place ce qu'il faut pour que ça marche, hein. À travers vos rêves. On vous fait passer tout ça à travers vos rêves et il faut faire attention parce que ça attise la jalousie, ou peut-être qu'il y a des entités à côté qui... peut-être pas des entités, mais que vous projetez de mauvaises choses, qui fait que en fait ça n'aboutit pas en fait. Voilà, pas des entités mais plus des mauvaises ondes. Excusez-moi, n'ayez pas peur. Voilà, donc avec la carte du conseil du tarot des anges, j'ai le 8 d'air et le chevalier d'air. Alors, le chevalier d'air nous dit ici, des événements se produisent à vive allure, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Ouais, donc ça revient à ce que je disais, vous avez des solutions qui vous viennent à travers vos rêves. Ou peut-être votre intuition, mais en tout cas, il y a des solutions qui arrivent et il faut faire attention à ne pas passer à côté. Et en plus, ici, la carte du 8 d'air me dit, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Donc c'est bien ce que je dis, il y a des choses on essaye de vous mettre de vous envoyer des opportunités pour sortir de cette situation à travers vos rêves ou à travers vos intuitions en tout cas, mais il y a des choses qui essayent d'être mise en place pour vous, mais vous ne les regardez pas parce que vous avez peur de ce qui va se passer. On vous dit ici que vous avez l'impression d'être piégé, mais en fait, vous êtes créé votre propre piège à travers vos mauvaises projections, hein. Donc on vous dit de sortir de là et de voir les opportunités qui s'offrent à vous, les options, pour pouvoir trouver effectivement la solution à tout ça, hein. Voilà. Voilà ce que je vois. Donc je vais vous lire le tarot des voix. Donc on a la carte maître du souffle créateur, chant tibétain, et la carte reine de la terre, énergie, amour. Donc la carte du chant tibétain nous dit, en chantant la voyelle O, très profonde et soutenue, les moines tibétains tendent les lèvres comme un arc musical. Ce tubage vocal imite la forme des trompes tibétaines, produit des harmoniques, la bouche allongée, entonnant dans le grave la voyelle O, sentez ces vibrations au bout de vos lèvres arrondies, comme une mince membrane végétale qui frémit sous la pression de l'air. Sortez les harmoniques en gardant cette position, laissez-vous porter par leur résonance sacrée. Elles sont les échos furtifs de la terre pure, où les êtres réalisés entendent l'avènement d'un âge d'or. Peut-être ici, normalement je fais pas de ressenti sur les cartes du tarot, parce que c'est du tarot de la voix, parce que c'est des cartes pour faire des exercices, pour travailler une situation. Mais là, quand je lis cette carte avec la carte du moine et de la nonne, les moines tibétains, ça revient à la vie intérieure. Alors peut-être qu'on vous dit de faire ça pour justement faire revenir des anciennes situations que vous allez comprendre et enfin pouvoir sortir de cette récurrence du passé justement. Et avec la carte de l'amour, on vous dit, vous l'avez longtemps cherché,
Dans les contrées reculées de l'espérance, vous aviez arrêté de conjuguer le verbe aimer et votre existence semblait recluse. Dans des souvenirs patients, le bonheur attendait un geste de vous, une incantation d'amour qui lui parviendrait au-delà de l'espace-temps. Cette incantation offrez-lui. Allumez un à un vos chakras, lancez-lui autant de rayons, de lumière qu'il y a de points énergétiques dans votre corps. Unissez-vous dans les liens visibles et invisibles de l'amour. Peut-être que vous aviez fait vœu de chasteté. Hein. Peut-être. Voilà. Donc j'en finis là avec le tas numéro 1. Je vais tout de suite passer au tas numéro 2 parce que ça m'a pris une éternité. Alors, le tas numéro 2. J'avais presque oublié ce que c'était. La labradorite. Alors, quelles sont les vies? Ah, là j'en ai 3. Pas dans la merde, hein. J'en ai 3. Alors, j'ai scribe et écrivain, j'ai Asie et j'ai gréco-romain. Gréco-romain. Donc, je vais commencer scribe ou écrivain. S, 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 S. Hop, je l'ai. Je l'ai. J'essaie de gagner du temps et de chercher déjà l'autre page. Donc, la carte scribe et écrivain nous dit: cette carte révèle que vous avez une carrière de scribe ou d'écrivain dans une vie antérieure, ce qui explique peut-être pourquoi vous désirez écrire aujourd'hui. Dans votre façon de réfléchir, vous avez l'aisance naturelle de quelqu'un qui sait organiser ses pensées pour les faire passer par l'écrit. Le fait que vous ayez eu la discipline de vous asseoir et d'écrire dans cette vie antérieure prouve que vous pouvez en faire autant dans cette vie-ci. Si vous rêvez d'être publié, cette carte vous exhorte à poursuivre dans cette voie. Faites des recherches sur l'écriture et la façon de se faire publier et surtout écrivez tous les jours, que ce soit sous forme d'un journal intime, de lettres, d'écriture créative ou de non-fiction comme des articles ou des blogs. Si vous désirez vraiment être un auteur publié et que vous êtes prêt à vous investir dans ce sens, vous pouvez atteindre votre rêve. C'est une jolie carte en tout cas. Asie. Alors, vous avez passé une vie antérieure importante en Asie et cela influence sur votre vie actuelle dans la culture asiatique. Vous avez appris l'harmonie du groupe et le sacrifice de l'individualité. Mais les leçons de cette vie antérieure doivent toujours trouver leur équilibre face à la culture de votre vie actuelle. Ainsi, peut-être avez-vous pris l'habitude de réprimer vos émotions et vos opinions dans cette vie-là. Mais dans cette vie-ci, il est indispensable que vous soyez conscient de votre vie antérieure. Suivez également les conseils le conseil d'exprimer vos croyances et vos sentiments ouvertement avec vos proches afin d'approfondir vos relations. Votre fascination pour la culture asiatique provient de l'amour et du respect que vous portez aux gens rencontrés dans cette vie antérieure. Envisagez de voyager en Orient afin de vous reconnecter avec votre ancien moi et d'en apprendre plus sur le précédent voyage de votre âme. Et je finis avec gréco-romain. Cette carte indique que vous avez eu une vie significative en Grèce ou à Rome, qui influence la situation à propos de laquelle vous vous interrogez aujourd'hui. Vous avez pu remarquer que vous êtes attiré par l'architecture, la sculpture et la spiritualité gréco-romaine. Peut-être avez-vous même visité des endroits autour de la Méditerranée qui vous semblaient étrangement familiers. Souvent, lorsque l'on visite un endroit dans lequel on a vécu dans d'autres vies, on a une sensation de déjà-vu. Pendant votre vie gréco-romaine, vous avez eu des expériences et des relations qui ont formé le fondement de votre situation actuelle. Vous avez aussi gardé les connaissances acquises dans votre vie antérieure. Maintenant que vous avez pleinement conscience de votre connexion à la Grèce et Rome, passez du temps à faire des recherches sur ces cultures anciennes et la spiritualité associée à ces endroits. Vos recherches déclencheront des souvenirs et mobiliseront des connaissances qui vous permettront de mieux vous comprendre ainsi que la situation dans laquelle vous vous trouvez. Hop. Alors, quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez? Alors, on a la carte ici de la maison, de l'argent, d'un boomerang, enfin le boomerang, le retour,
et l'évolution. Alors moi, ce que je vois ici, c'est déjà la première idée qui m'est venue, c'est soit l'achat d'une maison, soit la rénovation d'une maison. Parce qu'avec l'évolution, on a l'idée d'évolution forcément, mais de changement. Quand on travaille sur une maison, c'est la rénovation. Mais justement aussi avec l'idée d'architecture, de sculpture, peut-être ici on vous dit de revenir sur cette idée que vous avez eue de devenir architecte ou de travailler peut-être dans la déco d'intérieur, dans ce genre de choses, parce que c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, du succès et de la fortune, et qui va vous permettre d'évoluer. Voilà ce que je reçois. Qui va vous permettre d'évoluer. Ouais, c'est ça, j'ai pas d'autres messages en fait. Même, ça me paraît tellement logique. Ouais, voilà. Donc, je vais vous lire la carte conseil. La carte conseil, c'est... Alors, j'ai la reine de feu et le page de terre. Donc, la reine de feu nous dit confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Ça revient à ce que je disais. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette idée de changer de boulot, changer d'opinion. Peut-être que vous vous êtes sous-estimé sur ce que vous pouviez faire. Alors après, on avait aussi l'idée d'écriture, donc peut-être que vous allez faire des écrits sur votre vie, sur votre foyer, sur ce que vous avez vécu, parce que la maison, c'est quelque chose d'intérieur. Donc, intérieur, ça peut être intérieur à soi, ça peut être par rapport à vous. Et voilà, donc avec le retour aussi, on a la question du passé. Donc, s'il y a un retour, c'est quelque chose qui vient du passé. Donc, ça va aussi avec l'idée d'écrire sur ce qu'on a vécu et sur notre évolution, et qui va nous rapporter le succès. Donc voilà, donc on vous dit de déployer de votre aile, de prendre votre avenir. Oh, excusez-moi, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Donc on vous dit de déployer vos ailes, de prendre en main votre avenir et de ne pas vous sous-estimer. Donc si vraiment vous pensez à travailler dans l'architecture, dans la rénovation d'intérieur, dans l'écriture, dans tout ce genre de choses qui concerne les écrits et la créativité, la sculpture et l'architecture, on vous dit de vous lancer. Si vous y pensez, lancez-vous parce que ça va marcher. Avec le page de terre, on a érudit, fiable, patient, couronne de succès. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes. Un nouveau domaine d'études. Ah, vous voyez, c'est exactement ce que je disais. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans de nouveaux projets si vous y avez pensé, parce que ça va marcher. On vous dit que vous avez le pouvoir de le faire, vous avez l'intelligence de pouvoir entamer autre chose, et que si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez des problèmes financiers ou quoi, on vous dit que les bonnes nouvelles vont arriver et qu'on va vous donner l'opportunité de faire ce dont vous avez envie. Voilà pour le non, pas voilà. Je vais finir avec le tarot des voix pour les exercices. Donc j'ai 2 cartes. 5, la source pure, cavalier vertébral. Oh, con. Et le pouvoir de la voix. Donc, cavalier vertébral. Visualisez 7 points lumineux qui se répartissent de la racine du dos à la fontanelle. Émettez un son grave et nasalisé. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'en sais rien. Sortez les harmoniques en faisant glisser lentement la pointe de la langue contre la voûte du palais. Alors, la pointe de la langue contre la voûte du palais, associez les 5 chakras situés respectivement au niveau coccygien, sacré, solaire, cardiaque et laryngé. Ajoutez un point de lumière entre les 2 sourcils et un autre au sommet du crâne. Lorsque la pointe de la langue glisse vers la barrière bucco-dentaire, les harmoniques sont de
de plus en plus aigu et inversement. Ce mouvement énergétique ascendant et descendant est ressenti au niveau du dos. Et ça, je l'ai fait, c'est vraiment agréable. On trouve ça débile au début parce que on a l'air d'un teubé à balancer notre langue dans la bouche en faisant haut, mais franchement, c'est hyper agréable. Donc je lis la deuxième carte, le pouvoir de la voix, guerrière pacifique. Guerrière pacifique. Confronté à une épreuve, vous maîtrisez toute situation, votre épée invisible est pointée au-dessus de ceux qui s'opposent à vous. Il risque de se mesurer à l'ardeur de votre voix qui harangue la foule. Chantez le son universel homme et projetez-le dans l'espace. Et voilà pour le tas numéro 2. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à laisser des j'aime, à vous abonner pour plus de vidéos. Et j'espère que ça a résonné avec vous. Donc je passe directement au tas numéro 3. Le tas numéro 3. Hop. Hop. Hop et hop. Le japso. On ne la voit pas. Je vais la mettre ici. Le japso rouge. Alors, je vais vous montrer déjà. Donc on a la carte de la mer pour la vie antérieure et la carte époux-épouse. Ces cartes vont nous parler d'amour. Donc, époux-épouse. Vous avez tiré cette carte parce que votre question porte sur un mariage dans cette vie-ci ou une vie précédente. Votre conjoint actuel est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation ou une histoire d'amour dans le passé. Si vous êtes célibataire pour le moment, votre futur conjoint est probablement quelqu'un d'une vie antérieure. Dans certains cas, des amants se réunissent à travers les siècles et partagent un lien éternel d'amour véritable. C'est ce à quoi l'on fait généralement référence lorsqu'on parle d'âme sœur. Donc, si vous avez tiré cette carte, peut-être que la personne à propos Ah, excusez-moi, j'ai reçu un message, du coup je me suis arrêtée. Donc, si vous avez tiré cette carte, c'est peut-être que la personne à propos de laquelle vous vous posez des questions, est en fait cet être prédestiné. Ouh, j'adore ce mot, prédestiné. Ça, quand j'entends destiné, ça fait vibrer mon âme. Je me dis, punaise, j'ai tellement entendu. Mère. Alors, mère. Cette carte indique que votre mère actuelle était aussi avec vous dans d'autres vies. C'est quelque chose de très fréquent. La relation mère-enfant est un lien important émotionnel et physique. Si vous avez la chance d'avoir une relation saine et pleine de tendresse avec votre mère dans cette vie-ci, il est possible que vous vous soyez retrouvés à cause de votre attachement mutuel. Mais si votre relation connaît des hauts et des bas, c'est que vous avez besoin d'équilibrer votre karma en pardonnant. Vos sentiments vis-à-vis de votre mère sont directement liés à votre capacité à manifester de l'abondance, car l'énergie de la mère consiste à recevoir. S'il y a des barrages entre votre mère et vous, c'est très probablement parce que vous avez pris l'habitude de vouloir tout régenter, ce qui vous empêche de recevoir l'aide des autres ou de l'univers. Cette carte vous demande donc de travailler davantage par rapport à votre relation avec votre maman. À ce stade, peut-être serait-il intéressant d'ajouter une thérapie en régression à d'autres méthodes thérapeutiques. Donc j'essaye d'aller un peu vite parce que la vidéo va être longue, je le sens, et ça va mettre 30 ans à charger. Donc, là j'ai 5 cartes, je ne savais même pas. Avec les cartes de l'oracle du miroir, j'ai verdict, tranquillité, distance, temps et naissance. Alors peut-être ici, parce que quand je vois ces cartes, moi, comme je disais au début, ça va parler d'amour. Donc je vois un peu peut-être un besoin de prendre des distances vis-à-vis d'une situation amoureuse. Peut-être vous êtes avec quelqu'un et on vous demande justement de vous mettre un peu de côté, de prendre du temps seul afin de pouvoir vous tranquilliser.
vous équilibrer, trouver une paix intérieure parce que vous vous posez énormément de questions. Et ce verdict va être bénéfique parce que vous allez donner une renaissance à cette relation où ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités. Mais en tout cas, on vous dit que quoi qu'il arrive, il faut que vous soyez tranquille parce qu'il y a un renouveau ici et ça va bien se passer. Mais on vous demande vraiment de prendre des distances ou peut-être de prendre du recul sur ce qui se passe en ce moment, sur toutes vos questions pendant un certain temps pour que là-haut, il puisse prendre le temps de s'occuper de ce qui se passe dans votre vie au niveau de cette situation. Donc ici, en plus, on a 2 arcades majeures. Waouh. On a l'ermite. Ermite qui revient un peu à la solitude, j'ai envie de dire. Et l'unité. Donc l'équilibre, se retrouver soi-même. Donc l'ermite nous dit, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Et l'unité nous dit, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Donc voilà, ici on vous dit justement, c'est ce que je disais, on vous dit de prendre du temps pour vous, de prendre du temps seul, de méditer pour pouvoir vous retrouver vous-même et vous ressourcer parce que je pense que cette situation vous a un peu ruiné en énergie, vous avez trop travaillé dessus, ça vous a trop pris l'esprit et on vous demande ici de prendre du temps pour vous réorganiser intérieurement, pour organiser votre esprit parce que vous avez besoin de vous rééquilibrer et de rattraper le temps perdu que vous avez perdu au niveau de vous-même en fait. Et justement de prendre du recul pour pouvoir donner naissance à ce renouveau, à ce nouveau projet en fait. Parce que vous avez besoin de vous séparer de ce qui se passe. Voilà, fréquentez vos amis, sortez, méditez, prenez du temps pour vous seul, allez dans la nature et prenez le temps de respirer un peu. Voilà le conseil qu'on vous donne ici. Et je vais finir avec les 2 cartes du tarot de la voix. Ouh là là. Ah, c'est pas ce que je dis. On a l'esprit de la terre énergie avec Maître Zen. Et on a Yin et Yang. Alors, il n'y a pas de hasard, le tirage de cet arcane arrive à point nommé. Des événements récents vous ont déstabilisé et vous éprouvez le besoin de faire le point. Un maître zen est à vos côtés, respirez avec lui, des rayons lumineux d'un blanc éclatant partent de vos fronts et fusionnent dans l'espace. En ce point précis où il s'unifie, un temple d'argent apparaît et vous renvoie ses reflets. De quartz pur, entonnez le son japonais Wun et bénéficiez de ces résonantes profondes qui vous ancrent à la terre-mère. Dans le silence, demandez au maître zen de vous bénir et entendez sa voix douce qui vous répond en riant. Donc vous voyez, c'est bien ce que je dis, il y a eu une situation ici qui vous a déstabilisé, vous avez perdu un peu le contrôle et on vous dit ici de prendre du temps pour vous, de prendre du temps de méditer et de ne pas avoir peur parce que vous êtes accompagné dans cette situation par un maître zen et on vous dit de prendre le temps de faire des travaux de respiration, donc inspirer, expirer, blablabla, 1, 2, 3, vous m'avez compris, et de laisser justement toutes ces ondes lumineuses vous envahir afin de pouvoir régénérer un peu tout ça et de prendre du recul sur la situation. Ensuite, on a le yin et le yang, féminin et masculin, assumer pleinement sa nature féminine et sa nature masculine. Est une voie de changement. Entonner son grave ancré dans le hara, là où une boule d'énergie concentre ses rayons. Chanter une seconde. Ah, c'est mal écrit. Ah non, si, c'est bien écrit, c'est moi qui lis mal. Chanter un second son dans l'aigu qui vibre au-dessus de votre tête. Je sais pas pourquoi, mais moi, quand je vois ça, je vois... avec l'épouse et l'époux, où on nous parlait de relations d'âme-sœur, le yin et le yang, ça représente bien ça. Parce que le yin et le yang, c'est le masculin et le féminin, mais c'est aussi une idée de 2 polarités qui se connaissent déjà ou qui se complémentarisent en fait.
Donc on vous dit, c'est aussi intérieur, hein, on vous dit ici de trouver votre équilibre, mais à travers ces cartes, on vous dit aussi que la personne avec qui vous êtes actuellement ou avec qui vous avez eu ce problème, ben, cette personne vous est prédestinée, comme disait la carte de l'époux et l'épouse. Bon, ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce tirage a résonné avec vous et qu'il vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à laisser des j'aime si vous avez aimé. Ne pas hésiter aussi à laisser des critiques et des conseils afin que je puisse m'améliorer et avancer pour les prochaines vidéos. Bisous, bisous.